Le soleil baissait sur les collines de Malibu, peignant l'autoroute dans des tons orange et rose. Mais tout ce que je pouvais ressentir, c'était la vive douleur tordue dans mon côté. Cela durait depuis des heures, comme si quelqu'un me plantait lentement un couteau dans le ventre, mais je n'en ai rien dit. Pendant le trajet, ma femme était dans le siège conducteur de sa Rolls-Royce, ses mains manucurées serrant le volant plus fort que d'habitude, sa mâchoire serrée de telle manière qu'elle me disait qu'elle retenait une tempête. Son frère, affalé sur la banquette arrière, parcourait son téléphone en marmonnant à propos de son dernier message sponsorisé. Je n'en ai pas assez, comme 6 ans de mariage, et j'ai appris à me taire quand ils étaient comme ça, tendus, prêts à se battre. Mais aujourd'hui, quelque chose en moi s'est brisé. Je n'en pouvais plus. Pas la douleur dans mon côté, pas la façon dont ils m'ont traité comme si j'étais un chien errant. Ils laissaient dormir dans leur manoir par pitié. Nous avions assisté à un brunch familial plus tôt, une de ces soirées chics dans un restaurant au bord d'une falaise où tout le monde souriait devant les caméras mais murmurait du venin derrière leur menu. Son frère s'était mis en colère plus fort que d'habitude, me lançant des insultes comme s'il s'agissait d'apéritifs. « Vous êtes un embarras de basse classe », avait-il dit en souriant devant son mimosa. « Elle aurait dû te laisser dans ce centre communautaire où elle t'a trouvé. » Les mots ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû, peut-être parce que je me sentais déjà mal au ventre et que ma tête était brumeuse. J'avais passé des années à avaler des commentaires comme ça pour elle, pour la vie que nous avions construite ensemble, mais cette fois j'ai repoussé. « Tu es un adulte qui vit de la renommée de ta sœur. » dis-je d'une voix basse mais ferme. Au moins, j'ai une colonne vertébrale. La table devint silencieuse. Ses parents me regardaient comme si j'avais renversé du vin sur leur héritage. Elle n'a pas dit un mot, elle m'a juste donné ça. Regarde celui qui a dit que je paierais plus tard. Maintenant, sur l'autoroute, le silence dans la voiture était plus lourd que la douleur qui me griffait l'intérieur. Je me suis déplacé sur mon siège, essayant de respirer à travers, mais chaque mouvement a aggravé la situation. Elle m'a regardé, les yeux froids, comme si j'étais un étranger qui avait erré dans son monde parfait. « Mais tu n'aurais pas dû dire ça », marmonna-t-elle finalement, sa voix assez aiguë pour couper du verre. « Mais tu m'as embarrassé devant ma famille. » Je serrai la mâchoire, la douleur augmentant alors que j'essayais de me redresser. « Ils se sont embarrassés, dis-je. J'en ai marre d'être ton punching ball. » Son frère a reniflé sur la banquette arrière, sans même lever les yeux de son téléphone. « Ingrat », a-t-il dit, comme si c'était mon nom. « Mais tu ne serais rien sans elle. Vous le savez bien. » Je voulais me retourner et lui dire de fermer la bouche, mais la douleur rendait difficile de penser clairement. Mes mains tremblaient. Maintenant, la sueur battait sur mon front, malgré le froid de l'air conditionné de la voiture. Elle s'est arrêtée, soudainement, les pneus craquant sur l'accotement de gravier de l'autoroute. La voiture s'est arrêtée si vite que j'ai dû m'appuyer contre le tableau de bord, la secousse envoyant une nouvelle vague d'agonie à travers mon côté. « Sortez », dit-elle sans me regarder. Sa voix était plate, comme si elle commandait un café dont elle ne voulait pas vraiment. Je l'ai regardée, attendant qu'elle le reprenne, pour en rire, comme elle le faisait parfois quand elle était en colère. Mais elle restait assise là, regardant droit devant elle, ses lèvres pincées. Qu'est-ce que j'ai fait? Ma voix était si forte maintenant que je pouvais à peine me concentrer sur son visage. Un pari. Ouais, dis que tu es désolé ou tu as fini, a-t-il ajouté, sa voix ruisselant de joie. Je la regardais à la recherche de quelque chose, de tout ce qui me rappelait la femme que j'avais épousée, celle qui riait avec moi autour d'une pizza tard le soir, qui pleurait sur mon épaule quand le monde semblait trop lourd. Mais tout ce que j'ai vu, c'est un étranger. Ses yeux durs, sa renommée, comme un mur entre nous. Mon côté me faisait palpiter, ma vision se brouillait sur les bords. Mais je me suis forcé à parler. Je ne m'excuse pas. J'ai dit que chaque mot était un combat, ni pour lui, ni pour toi. Si tu veux que je parte, très bien, mais je ne te supplie pas. Son frère a ri, un son aigu et laid. Elle ne bougeait pas, ne sciait pas. Alors pas, dit-elle, sa voix si froide qu'elle ressemblait à une gifle. J'ai attendu qu'elle change d'avis, qu'elle se souvienne de qui j'étais pour elle. Mais elle a juste montré la porte. Maintenant, mes mains tâtonnaient avec la ceinture de sécurité, chaque mouvement envoyant du feu dans mon ventre. Je ne savais pas ce qui n'allait pas chez moi, je ne savais pas que mon appendice avait déjà éclaté, m'empoisonnant de l'intérieur. Tout ce que je connaissais, c'était la douleur et la trahison, toutes deux brûlantes plus que je ne pouvais supporter. J'ai ouvert la porte,
l'air chaud de la côte m'a frappé comme une vague. Tu fais une erreur, dis-je, ma voix tremblante mais ferme. Tu penses que tu peux simplement m'effacer. Je ferai en sorte que le monde sache qui tu es vraiment, rit-elle. Puis un son court et amer. Tu n'es personne, dit-elle. Personne ne te croira plus que moi, intervint son frère, toujours souriant. Vas-y, retourne à ta vie de rien, mec, tu es hors de ta ligue. Je suis sorti sur le gravier, mes jambes me soutenant à peine. La douleur était insupportable. Maintenant, comme si mon corps me criait de m'allonger, d'abandonner. Je me suis appuyé contre la voiture pendant un moment, me tenant le côté, essayant de respirer. Tu as tort, dis-je en forçant les mots. Je vais appeler les informations ici, tout de suite. Ils écouteront. Elle roula des yeux, cherchant déjà le levier de vitesse. Bonne chance avec ça, a-t-elle dit, et avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, elle a appuyé sur l'accélérateur. La Rolls-Royce s'est détachée, soulevant de la poussière qui m'a piqué les yeux. Le rire de son frère a résonné à travers la fenêtre ouverte alors qu'il disparaissait sur l'autoroute, me laissant seul. Pour un gars comme moi, une autre personne sur le côté de la route. Cela changerait tout. Le gravier sous mes genoux ressemblait à un millier de petits couteaux, mais ce n'était rien comparé au feu dans mon ventre. J'étais penché sur le bord de l'autoroute de Malibu, mon téléphone collé à mon oreille, la tonalité bourdonnant comme une bouée de sauvetage. Le soleil se couchait rapidement, transformant le ciel en violet meurtri, et chaque seconde où je restais conscient me donnait l'impression d'un combat que j'étais en train de perdre. Ma chemise était trempée de sueur et ma main tremblait si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Je ne savais pas ce qui n'allait pas chez moi, je ne savais pas que mon appendice avait éclaté. Ce temps s'écoulait plus vite que je ne pouvais m'y accrocher. Tout ce que je savais, c'était la trahison. Ces mots résonnent encore à mes oreilles, tu n'es personne. Elle pensait qu'elle pourrait me laisser ici et disparaître comme si j'étais juste un autre gâchis que son équipe pourrait nettoyer. Mais je n'avais pas fini, pas encore. L'appel a été connecté et une voix de femme s'est fait entendre, aiguë et curieuse, Talia Green, Channel 7 News. Qui est-ce? J'ai essayé de parler mais la douleur m'a coupé le souffle, transformant mes mots en un halètement. C'est moi. J'ai géré ma voix rauque depuis le centre communautaire il y a des années. Tu as dit que si jamais j'avais une histoire, je me taisais en grimaçant. Alors qu'une autre vague d'agonie frappait. Il y a eu une pause sur la ligne et je pouvais presque l'entendre feuilleter son Rolodex mental pour essayer de me situer. Le gars bénévole. Dit-elle finalement, son ton changeant comme si elle venait de capter l'odeur de quelque chose de gros. Que se passe-t-il? Tu as l'air mauvais? Je me forçais à me redresser, le gravier crissant sous moi. Je suis au bord de la route. J'ai dit. C'est ma femme. Elle m'a laissé ici. Je suis gravement blessé. J'ai besoin que tu viennes, apporte un appareil photo. Je n'avais pas besoin de prononcer son nom. Talia savait avec qui j'étais marié. Tout le monde l'a fait. La chanteuse à la voix d'or, le visage sur toutes les couvertures de magazines, la femme qui pouvait remplir les stades en quelques minutes. Je pouvais entendre le souffle de Talia, capter le son d'elle saisissant ses clés qui provenaient déjà du téléphone. Où es-tu exactement? Demanda-t-elle d'une voix. Toutes les affaires maintenant. Je plissai les yeux vers le panneau routier quelques mètres plus loin, les lettres se brouillant dans ma vision, Pacific Coast Highway. J'ai 10 miles marqueur 42, je pense. Dépêchez-vous, je ne sais pas combien de temps je pourrai. Ma voix s'est brisée et je me suis arrêté, ne voulant pas admettre à quel point j'étais sur le point de m'évanouir. J'arrive, dit-elle. Reste éveillé, continue de parler, raconte-moi ce qui s'est passé. Je m'appuyai contre un rocher, essayant de me concentrer sur sa voix. Au lieu de la douleur nous nous battions, j'ai dit, chaque mot est un combat. Son frère, il m'a traité de poubelle. Comme toujours, je me suis défendu. Elle n'a pas aimé ça, elle m'a dit de m'excuser ou de partir. Je ne m'excuserai pas, alors elle est partie et m'a laissé ici. Mes yeux me piquaient, non pas à cause de la poussière mais à cause de la vérité. 6 ans ensemble, des vœux, des discussions nocturnes, des rêves que nous avions murmurés dans le noir et tout s'est terminé avec ses pneus me crachant du gravier au visage. Talia laissa échapper un faible sifflement. C'est froid, dit-elle. Et tu es sûr de vouloir ça devant la caméra. Une fois que c'est là-bas, il n'y a pas de retour en arrière. Je serrai la mâchoire, la douleur me faisant tourner la tête.
Je veux que le monde le sache, dis-je. Elle pense qu'elle peut m'enterrer. Elle a tort. Je ne sais pas combien de temps il a fallu au camion de presse pour me trouver. Peut-être 20 minutes, peut-être 1 heure. Le temps glissait, mes pensées étaient brumeuses, la douleur m'entraînait comme une marée montante. Mais ensuite j'ai vu des phares, j'ai entendu des pneus sur du gravier et la voix de Talia qui appelait par ici. A-t-elle crié, et tout à coup, il y avait des mains sur moi qui me tiraient vers le haut, la lumière de la caméra m'aveuglant. Je plissais les yeux, essayant de me concentrer. Talia était agenouillée à côté de moi, son visage, sous tous les angles et avec inquiétude. « Tu as l'air d'un enfer, dit-elle, mais il y avait une lueur dans ses yeux comme si elle savait que c'était plus grand que nous deux. » Le caméraman, un gars costaud avec une barbe, filmait déjà la lumière rouge de son équipement comme une balise. « Parle-moi, dit Talia en tenant un micro près. Et qu'est-il arrivé ici, ma femme? J'ai commencé ma voix, elle est tout pour le monde, mais pour moi, elle est un mensonge. Sa famille me traite comme si je n'étais rien. Aujourd'hui, j'ai riposté et elle m'a laissé ici, blessé parce que je ne voulais pas m'incliner. J'ai fait une pause, grimaçant, ma main se pencha plus près, ses yeux fixés sur les miens. Tournez. Ouais, j'ai dit qu'elle s'en fichait, elle est juste partie. Le caméraman a zoomé et j'ai pu le sentir au moment où j'ai cessé d'être invisible. J'étais une histoire. Les questions de Talia revenaient sans cesse, mais mes réponses devenaient plus courtes, ma voix s'affaiblissait. La douleur gagnait maintenant, ma vision devenait noire. Nous avons besoin de votre aide, dit-elle. Soudain, sa main sur mon bras. Elle se tourna vers le caméraman, appelez le 911 maintenant. J'ai essayé de protester, de continuer à parler, mais mon corps n'écoutait pas. La dernière chose que j'ai vue, c'était le visage de Talia, la lumière de la caméra et l'autoroute qui s'étendait comme une cicatrice dans le crépuscule. Puis tout est devenu sombre. Quand je suis revenu à moi, j'étais dans une ambulance, la baleine de la sirène traversant le brouillard dans ma tête. Une ambulancière vérifiait mes signes vitaux, ses mains rapides et fermes. « Tu as de la chance, nous sommes arrivés à toi, dit-elle. Tu es en mauvaise posture. » J'ai essayé de m'asseoir mais elle m'a repoussé. « Restez tranquille, dit-elle. Nous sommes presque à l'hôpital. » Mon téléphone bourdonnait dans ma poche, l'écran s'éclairant de notifications. Je plissais les yeux, mes mains trop faibles pour le maintenir stable. L'histoire de Talia avait déjà été diffusée. Le titre était partout, célébrité, mari abandonné lors d'une urgence médicale. Les réseaux sociaux étaient en feu, hashtag, vidéo, inconnus choisissant leur camp. Je n'étais plus personne. C'est moi qui l'ai appelé au bluff. L'ambulance a heurté une bosse et j'ai gémi, la douleur me ramenant à la réalité. L'ambulancier m'a jeté un regard comme si elle savait que je me battais bien plus que contre mon corps. « Tiens bon, dit-elle. Mais tu es plus dur que tu n'en as l'air. » Je fermais les yeux, ces mots s'installant en moi. Elle avait raison, j'étais plus dur que je n'en avais l'air, plus dur que ma femme ne le pensait, plus dur que les sourires narquois de son frère ou le dédain de sa famille. L'histoire était désormais connue et ce n'était plus à elle de la contrôler. Alors que l'ambulance se dirigeait à toute vitesse vers l'hôpital, j'ai senti quelque chose bouger en moi, quelque chose de plus fort que la douleur. J'avais été laissé au bord de la route, mais je n'y restais pas. Ce n'était que le début. Je me suis réveillé avec le bip constant d'un moniteur d'hôpital, le son me sortant d'une brume qui me donnait l'impression de me noyer dans un épais brouillard. Mon corps était lourd, comme si quelqu'un avait versé du béton dans mes veines, et mon côté souffrait d'un battement sourd et persistant. Pas le feu vif d'avant, mais suffisamment pour me rappeler que je ne rêvais pas. La pièce était petite, stérile, avec des murs entièrement blancs et des lumières fluorescentes. Ça m'a fait marteler la tête. J'ai cligné des yeux, essayant de reconstituer comment j'étais arrivé ici, l'autoroute, le gravier sous mes genoux, sa voix froide comme la glace sortait. Le souvenir m'a frappé comme un coup de poing et j'ai serré les poings, les 4 lignes tirant sur mon bras. 6 ans de mariage et ça s'est terminé avec moi laissé pour mort au bord d'une route. Mais je n'étais pas mort, pas encore, et cela signifiait que j'avais encore un combat à terminer. J'ai tourné la tête, grimaçant à cause de la raideur de mon cou, et j'ai vu une chaise en plastique près du lit, vide à l'exception d'une veste froissée, pas de fleurs, pas de cartes, aucun signe d'elle ou de sa famille. Je n'étais pas surpris, mais ça me piquait quand même. Une sorte de douleur discrète qui s'installait au plus profond de ma poitrine. J'avais tout donné à son monde, mon temps,
ma fierté, mon silence, et il ne pouvait même pas faire semblant de s'en soucier. Mon téléphone était sur la table de chevet, l'écran sombre, mais animé de notifications lorsque je l'appuyais, des centaines de messages, d'appels manqués. Je n'ai pas reconnu la plupart des chiffres, mais un nom ressortait, Talia Green, la journaliste qui m'avait trouvé, qui avait fait de ma douleur un gros titre. Elle avait été la seule à se présenter quand cela comptait. J'ai d'abord parcouru les alertes d'information, mes mains toujours tremblantes à cause de ce qu'elle m'avait injecté. L'histoire était omniprésente, un mari célèbre abandonné lors d'une urgence médicale était diffusé sur tous les sites et toutes les applications. Il y avait des clips de moi au bord de la route, ma voix se brisant lorsque je racontais à Talia ce qui s'était passé, mais avec de vieilles photos de moi et de ma femme sur le tapis rouge, son sourire parfait, son esprit tendu. Les réseaux sociaux étaient une traînée de poudre. Les gens la déchiraient, la traitant de fausse et sans cœur. Il y avait un hashtag tendance quelque chose comme une étoile au cœur froid. Je les regardais, mon pouce survolant l'écran. Une partie de moi voulait se sentir satisfaite, penser qu'elle obtenait enfin ce qu'elle méritait. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore de notre premier rendez-vous, de notre premier baiser, me semblait vide. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment l'amour s'est-il transformé en ça? La porte s'ouvrit en grinçant et une infirmière entra, une femme aux yeux gentils et avec un presse-papier. Vous êtes réveillé, dit-elle en vérifiant le moniteur. Bien, tu nous as fait peur. J'ai essayé de m'asseoir mais elle a secoué la tête. Facile, tu as été opéré d'urgence, ton appendice a éclaté. Tu as de la chance d'être arrivé ici. Quand tu l'as fait? J'ai hoché la tête, la gorge sèche. Combien de temps suis-je coincé ici? Ai-je demandé d'une voix rauque. Elle a jeté un coup d'œil au tableau. Quelques jours au moins. Tu as besoin de te reposer. Ton corps a traversé beaucoup de choses. J'ai presque ri. Mon corps n'était pas la seule chose qui avait enduré beaucoup de choses, mais je n'ai pas dit ça. Je me suis simplement penché en arrière, regardant le plafond alors qu'elle ajustait son avant et laissait ses pas s'effacer dans le bourdonnement de l'hôpital, encore une fois seule. J'ai laissé mon esprit revenir au début, au jour où je l'ai rencontrée. C'était dans un centre communautaire, je transportais des boîtes de conserve pour aller en voiture quand elle est entrée. Heure ce jour-là pour rien et tout. Et je pensais avoir trouvé quelqu'un de réel. Même après qu'elle soit devenue célèbre, après les tapis rouges et les jets privés, j'ai cru en nous. J'ai signé son contrat de mariage sans sourciller, je l'ai soutenu à travers chaque scandale, chaque dispute avec sa famille. Je pensais que c'était ça l'amour, rester ferme quoi qu'il arrive. Mais allongé ici maintenant, je le voyais tel que c'était. J'ai été un accessoire dans son histoire, un personnage de fond qu'elle pouvait couper. Quand la scène est devenue compliquée, mon téléphone a de nouveau sonné, me sortant de la mémoire. Un autre email, celui-ci provenant d'un producteur de talk show, nous aimerions entendre votre version de l'histoire. Pouvez-vous être en studio la semaine prochaine? Je l'ai supprimé, ma mâchoire serrée. Je n'étais pas prêt pour ça, pas encore. Mais les messages continuaient à arriver, des étrangers, pour la plupart des gens que je n'avais jamais rencontrés, racontant leurs propres histoires. Mon mari m'a quitté quand je suis tombé malade. Ma femme m'a mis à la porte parce que je l'embarrassais. Vous n'êtes pas seul. Je les ai lus les uns après les autres, chacun comme une brique dans un mur. Je ne savais pas que je construisais, je n'étais pas seul. J'avais passé des années à me sentir comme si je devais me réduire à un monde plus en forme. Mais ces gens m'ont vu, ils ont compris. La porte s'ouvrit à nouveau et cette fois c'était Talia qui tenait un petit bouquet de marguerites enveloppé dans du plastique. J'ai pensé que tu pourrais utiliser de la couleur ici, dit-elle en les posant sur la table. Ses cheveux étaient tirés en arrière, sa veste froissée, comme si elle avait couru toute la journée. Comment vas-tu tenir le coup? J'ai haussé les épaules, tirant sur mes points de suture. Vivant, dis-je. Merci à vous. Elle l'écarta d'un geste, rapprochant la chaise. Je fais juste mon travail. Mais je dois dire que vous avez Internet dans une frénésie. Les gens mangent ça. Je l'ai regardé, essayant de lire son visage. Est-ce une bonne chose, lui ai-je demandé. Elle s'est penchée en arrière, croisant les bras. Cela dépend de ce que vous voulez. En ce moment, vous êtes l'opprimé. Les gens adorent ça, mais c'est à vous de décider. Que se passe-t-il ensuite? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'avais pas pensé aussi loin,
je n'avais pas pensé au-delà de survivre. La douleur, la trahison. Mais alors que j'étais là, le moniteur bipait, les marguerites de Thalia captaient la lumière, quelque chose a cliqué. Je ne voulais pas seulement survivre à ça. Je voulais riposter, pas avec colère, pas avec haine, mais avec la vérité. J'avais passé des années à garder le silence, à protéger son image, ses secrets de famille. Je veux tout dire, enfin, d'une voix ferme, pour la première fois de la journée. De les mensonges, le contrôle, tout. Thalia haussa un sourcil, un lent sourire s'étalant sur son visage, dit-elle. Tu es sûr que j'ai hoché la tête, sentant le poids de cela s'installer en moi. Je suis sûr. Elle se leva, attrapant sa veste. Reposez-vous, dit-elle. Tu vas en avoir besoin. Alors qu'elle partait, j'ai de nouveau regardé mon téléphone, l'écran toujours brillant de messages. Je n'étais plus seulement un titre, j'étais une voix et j'avais fini de me taire. La douleur dans mon côté était toujours là, le vide dans ma poitrine aussi. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti autre chose, quelque chose comme de l'espoir. J'ai fermé les yeux, laissant le bourdonnement de l'hôpital s'effacer, sachant que ce n'était que le début. L'hôpital m'a laissé partir 3 jours plus tard, mais j'avais toujours l'impression de porter la moitié de la douleur avec moi lorsque je sortais au soleil. Mon côté était douloureux, recousu et bandé, et chaque pas tirait sur la blessure, me rappelant ce moment. Sur l'autoroute quand elle est partie, l'air était vif, le genre de matinée à Los Angeles qui vous fait croire que tout est propre et neuf. Mais rien ne me paraissait propre, ni mes pensées, ni la vie dans laquelle je revenais. Mon téléphone n'avait pas arrêté de sonner depuis mon réveil, un bourdonnement constant d'étrangers, de voix, de journalistes, de mails et de notifications de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. L'histoire continuait de grandir, se propageant comme une traînée de poudre sur Internet, et j'étais au centre de celle-ci. Si je voulais l'être. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais je savais une chose, je ne pouvais plus la laisser contrôler le récit. Un taxi m'a déposé dans un café du centre-ville où je rencontrais quelqu'un. Thalia m'avait mis en contact avec un avocat nommé Marcus D. Elle l'avait appelé le gars qu'on voulait quand on affrontait un géant, et je lui faisais suffisamment confiance pour le croire. L'endroit était bondé, avec des tasses tintantes et des bavardages sourds, l'odeur des haricots grillés flottait dans l'air. J'ai trouvé une table d'angle, m'installant dans le fauteuil avec une chaise. Mon corps n'était pas prêt pour ça, mais ma tête l'était. J'avais passé trop d'années à me pencher, à rétrécir, à me laisser ébranler par les paroles de sa famille. Maintenant, j'avais fini de jouer petit. J'ai commandé un café noir, laissant la chaleur de la tasse me calmer les mains et j'ai attendu. Marcus est arrivé pile à l'heure, un homme de grande taille vêtu d'un costume élégant, ses cheveux grisonnants lui donnant un air d'autorité tranquille. Il se glissa sur le siège en face de moi, ses yeux me scrutant comme s'il évaluait plus que mon histoire. « Mais tu as l'air mieux que ce à quoi je m'attendais », dit-il d'une voix basse mais chaleureuse. « Entendu, tu as failli ne pas y arriver. » J'ai haussé les épaules, tirant sur mes points de suture. « Ouais, eh bien, je suis têtu, dis-je en réussissant à esquisser un demi-sourire. Il hocha la tête comme s'il respectait cela et alla droit au but. Thalia m'a expliqué. « Mais je veux l'entendre de votre part, qu'est-ce que vous attendez de tout ça ?» J'ai pris une gorgée de café, laissant la question se poser. Qu'est-ce que je voulais? Justice, vengeance, une façon de se sentir à nouveau entier. Je veux la vérité, dis-je. Finalement, elle m'a laissé mourir parce que je ne correspondais pas à son image. Je veux que les gens sachent qui elle est vraiment et je ne veux pas qu'elle reparte innocente. Il se pencha en arrière et tapota son stylo contre son bloc-notes. C'est un début, dit-il. Mais nous avons besoin d'un plan. Vous affrontez quelqu'un qui a de l'argent, du pouvoir et une machine de relations publiques qui fait probablement déjà des heures supplémentaires. Si nous voulons nous battre, nous nous battons intelligemment. J'aime ça. Pas de promesses, pas de superflu, juste une stratégie. Je lui ai tout raconté, les mots qui sortaient plus facilement que prévu, le bord de la route, les insultes de son frère, la façon dont sa famille m'avait toujours traité comme une erreur de sa part. Je lui ai aussi parlé du contrat de mariage, celui que j'avais signé sans hésiter, parce que je pensais qu'amour signifiait confiance. Marcus écoutait, prenant des notes, son visage illisible jusqu'à ce que j'ai fini. Nous avons quelque chose ici, dit-il, mais nous avons besoin de preuves, de SMS, de mails, de tout ce qui montre ce qu'ils ont fait à huis clos. Vous pensez que vous pouvez l'obtenir? J'ai hoché la tête, mon esprit s'emballant déjà.
Il y avait des choses à la maison, des papiers, peut-être même son ancien ordinateur portable. Je n'étais pas sûr de ce que j'allais trouver, mais je savais que je devais chercher. Cependant, Marcus n'avait pas fini. Encore une chose, dit-il en se penchant en avant, tu dois rester visible. Continuez à parler, maintenez la pression. Le public est de votre côté en ce moment. Utilisez-le, mais ne le laissez pas vous monter à la tête. Restez honnête, restez vous. J'ai pensé au message que je recevais, à tous ces étrangers qui me soutenaient. Il avait raison. Il ne s'agissait plus seulement de moi, c'était plus grand. Avant de nous séparer, Marcus m'a donné un autre contact, un expert en criminalistique numérique nommé Rowan, quelqu'un qui pouvait fouiller dans ce que Marcus appelait la trace écrite numérique. Je ne savais pas exactement ce que cela signifiait, mais j'avais confiance que cela aurait de l'importance. En quittant le café, la ville bourdonnant autour de moi, j'ai ressenti un étrange mélange d'épuisement et de détermination. Mon corps était encore faible, mais ma détermination ne l'était pas. J'ai hélé un autre taxi, celui-ci se dirigeait vers la station d'information de Talia. Elle m'a envoyé un texto ce matin-là pour me dire qu'elle avait du temps d'antenne pour un suivi si j'étais prêt. Je n'en étais pas sûr, mais rester assis n'était pas une option. Le monde me regardait et je devais continuer à avancer. La gare était un labyrinthe de lumière vive et de voies précipitées, de câbles serpentant sur le sol comme des vignes. Talia m'a rencontré à l'entrée. Son sourire, rapide mais sincère. « Tu nettoies bien ?» dit-elle en regardant ma veste et mon jean emprunté, des trucs que j'avais récupérés dans une poubelle de dons à l'hôpital. Prêt à remuer à nouveau la marmite, je l'ai suivi à l'intérieur, mon estomac se tordant, non pas à cause de la douleur cette fois, mais à cause de la nervosité. Prêt comme je le serai toujours, dis-je. Elle m'a conduit dans un petit studio où une maquilleuse m'a saupoudré de poudre sur le visage en marmonnant des ombres. Je me reconnaissais à peine dans le miroir, pâle, plus maigre que dans mon souvenir, mais mes yeux étaient perçants, comme s'ils appartenaient à quelqu'un qui s'était enfin réveillé. L'interview s'est déroulée en direct, juste moi et Talia sur un plateau qui me semblait trop raffiné pour le désordre de ma vie. La lumière rouge de la caméra s'alluma et elle se pencha en avant, d'une voix ferme, « Tu es sorti de l'hôpital, mais l'histoire est loin d'être terminée. » Elle a dit, « Quelle est la prochaine étape pour vous ?» Je pris une inspiration, le poids du moment s'appuyant sur moi. « Je ne pars pas. » dis-je d'une voix plus claire que ce à quoi je m'attendais. Elle pensait pouvoir m'effacer. Mais je suis toujours là et je vais continuer à dire la vérité, quoi qu'il en coûte. Talia hocha la tête, m'encourageant à continuer. Alors je l'ai fait. J'ai parlé des années de silence, de la façon dont le mépris de sa famille m'avait rongé, du moment sur l'autoroute où j'ai réalisé que je valais plus que leurs mensonges. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai juste parlé comme si je parlais à un ami. Quand ce fut fini, Talia retira mon bras de la caméra. « Tu as bien fait, dit-elle. Ça va frapper fort. » En quittant la gare, mon téléphone s'est rallumé. Des extraits de l'interview étaient déjà en ligne, accumulant des vues plus rapidement que je ne pouvais les suivre. Les gens le partageaient, me citaient, transformaient mes mots en mèmes, mais c'est un message qui m'a arrêté net. Une photo d'elle, ma femme, sur Instagram, son visage doux et sombre, avec la légende, certaines personnes n'ont tout simplement pas leur place sous les projecteurs. Mon sang était brûlant, les points de suture sur mon côté tiraient alors que je tenais le téléphone. Elle jouait toujours le rôle de la victime, continuant à raconter l'histoire. J'avais envie de crier pour l'appeler à ce moment-là, mais les mots de Marcus résonnaient dans ma tête, combattaient intelligemment. Donc je n'ai pas répondu, je n'ai pas commenté. Au lieu de cela, j'ai sauvegardé le message, sachant que c'était une pièce du puzzle, une fissure dans sa façade parfaite. Je l'utiliserai plus tard, quand le moment serait venu. Pour l'instant, j'avais du travail à faire. Le trajet en taxi jusqu'au domaine de Brentwood m'a donné l'impression de traverser un territoire ennemi, même si mon nom figurait toujours sur l'acte. Ma vue et chaque obstacle sur la route me rappellent l'opération, l'autoroute, sa trahison. La ville se dessinait devant les palmiers, les panneaux publicitaires, le genre d'éclat de Los Angeles qui cache toutes les fissures en dessous. J'ai saisi mon téléphone, les mots de Marcus résonnant dans ma tête, nous avons besoin de preuves. Je n'étais pas sûr de ce que je trouverais dans la maison, mais je savais que je ne pouvais pas repartir les mains vides. Le monde regardait. Maintenant, grâce aux interviews de Talia et à l'obsession d'Internet pour l'histoire.
sa publication sur Instagram, certaines personnes n'ont tout simplement pas leur place sous les projecteurs me brûlaient encore la poitrine. Mais je n'étais pas là pour réagir. J'étais là pour me battre, et se battre signifiait trouver quelque chose de réel, quelque chose qu'elle ne pouvait pas transformer. Le gardien m'a jeté un long regard lorsque j'ai levé sa main, planant au-dessus de sa radio, comme s'il s'attendait à des ennuis. « Je vis ici », dis-je d'une voix ferme, malgré la nervosité qui me tordait les tripes. Vérifiez les documents. J'ai glissé ma carte d'identité et une copie froissée de l'acte de mariage par la fenêtre. Il l'a regardé puis m'a regardé comme si j'étais un fantôme qui revenait hanter l'endroit. Après une minute tendue, il hocha la tête et me fit signe de passer, marmonnant quelque chose à propos de la plaie. Je m'en fichais. J'étais dans l'allée, étendu comme une piste menant au manoir qui ressemblait autrefois à un chez-soi mais qui ressemblait maintenant au château d'un étranger, tout en verre et aux angles vifs, construit pour impressionner, pas pour y vivre. Je suis sorti du taxi, les jambes tremblantes mais ma détermination solide. La porte d'entrée était verrouillée mais j'avais toujours ma clé dans mon portefeuille, comme une relique d'une autre vie. Il tourna avec un léger clic et j'ouvris la porte, me préparant aux alarmes ou à la sécurité, me précipitant dans rien, juste le silence, lourd et froid, comme si la maison retenait son souffle. Je pénétrai dans le sol en marbre qui brillait sous mes baskets et m'arrêtai net. L'endroit était à moitié vide. Les gros éléments étaient toujours là, le lustre dégoulinant de cristaux, le canapé surdimensionné qu'elle avait choisi pour les séances photos, mais les touches personnelles avaient disparu. Mes livres sont des photos, les petites choses qui en ont fait le nôtre. C'était comme si elle avait déjà commencé à m'effacer, morceau par morceau. Je restais là, la poitrine serrée, sentant le poids de tout cela. C'était là que nous dansions dans la cuisine à minuit, là où je l'avais tenue après sa première nomination aux Grammy Awards, là où je pensais que nous construirions notre vie. Ce n'était plus qu'une coquille, un musée de son ambition. Mais je n'avais pas le temps de m'attarder. Je me dirigeais vers le bureau, mes pas étaient lents, pour empêcher la douleur dans mon côté de s'aggraver. C'est là qu'elle gardait ses dossiers, ses contrats, toute la paperasse. Son équipe s'est avérée comme sur des roulettes. S'il y avait quelque chose à trouver, ce serait là, ou dans son bureau à l'étage, où elle passait des heures à téléphoner, m'excluant avec un sourire et un « Tu ne comprendrais pas ». Le bureau était fermé à clé, mais je connaissais ses habitudes. Une clé de rechange était scotchée sous le bureau, un truc qu'elle pensait que je n'avais jamais remarqué. Je l'ai trouvée. Mes doigts, effleurant la poussière pendant que je la décollais et me laissais entrer dans la pièce, sentaient son parfum, piquant et floral, et pendant une seconde j'étais de retour au premier jour, quand ce parfum signifiait l'amour au lieu de mensonge. Je m'en débarrassai et me concentrai sur le classeur dans le coin. C'était le chaos, des dossiers remplis de relevés bancaires, de contrats, de reçus. Je les feuilletais, mes mains bougeant plus vite que mon cerveau ne pouvait suivre. Il s'agissait principalement de bruit, de budget de tournée et d'accords de sponsoring. Mais ensuite j'ai trouvé quelque chose, un dossier intitulé personnel. Rentré à l'arrière. À l'intérieur se trouvaient des documents financiers, des virements vers des comptes que je ne reconnaissais pas, datés de plusieurs mois avant l'autoroute. Mon nom n'y figurait pas, mais le sien était, avec celui de ses frères et de quelqu'un d'autre, un nom que j'avais vu dans ses courriels mais que je n'arrivais pas à situer. Je l'ai mis dans mon sac, mon pouce accélérant. C'était quelque chose, je ne savais pas encore quoi, mais c'était comme une fissure dans son armure. Je suis ensuite monté à l'étage, chaque pas tirant sur mes points de suture, me faisant serrer les dents. Son bureau était au bout du couloir, une pièce dans laquelle j'allais rarement car c'était son espace. La porte était un bocal, comme si quelqu'un était parti précipitamment. À l'intérieur, c'était le chaos, des tiroirs, des papiers entr'ouverts éparpillés. Une tasse de café toujours posée sur le bureau. Elle était là, ou quelqu'un l'était, et il ne s'attendait pas à ce que je vienne. J'ai commencé avec le bureau en train de fouiller dans des cahiers et des notes autocollantes, à la recherche de tout ce qui pourrait aider. La plupart étaient des programmes inutiles, des paroles griffonnées avec son écriture en boucle. Mais ensuite, j'ai trouvé un journal relié en cuir, caché sous une pile de magazines. J'ai hésité, mes doigts effleurant la couverture. Ce n'était pas seulement une preuve. C'était personnel, une fenêtre sur sa tête. Je l'ai quand même ouvert. Les entrées étaient courtes, certaines juste une ligne ou deux, mais elles frappaient comme des balles. Il me retient. La famille pense qu'il est un handicap. Jared dit que nous devons le libérer avant le prochain album. Jared, son manager,
le gars qui était toujours trop proche, trop doux. J'ai continué à lire, mon estomac se retournant tandis que ces mots dressaient le tableau d'un mariage qui n'échouait pas mais qui était en train d'être démantelé morceau par morceau bien avant que je ne le voie venir. J'ai glissé le journal dans mon sac, juste à côté du dossier financier, et j'ai continué à chercher. Dans un tiroir, j'ai trouvé une clé USB intitulée Amour éternel et mon souffle a coupé la vidéo de notre mariage. Elle l'avait gardée même après tout. Je ne savais pas pourquoi, mais je l'ai pris aussi, le poids de celui-ci, lourd dans ma poche. J'étais sur le point de partir quand j'ai entendu une voiture s'arrêter à l'extérieur. Mon cœur a sauté et j'ai déménagé à la fenêtre en regardant les stores, un SUV noir, l'une des voitures de son équipe. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai attrapé mon sac, je glissant hors du bureau et en bas des escaliers arrière, mon côté hurlant à chaque pas. Je suis arrivé à la cuisine juste au moment où la porte d'entrée s'ouvrit, des voix faisant écho à son assistant, peut-être, ou à la sécurité. Je n'ai pas attendu pour le découvrir. J'ai esquivé la porte latérale dans le jardin et j'ai continué à bouger jusqu'à ce que je sois de retour dans la rue, mon souffle en lambeaux mais mes mains pleines de ce que je venais. Cette nuit-là, Talia a diffusé ma deuxième interview. Je n'ai pas mentionné ce que j'avais trouvé, pas encore, mais j'ai à nouveau parlé de l'autoroute, des années d'invisible dans son monde. Ils ont coupé mes mots avec des clips de notre mariage, le lecteur flash que j'avais remis à la gare, moi souriant comme si j'avais gagné le monde, son rayonnant, prometteur pour toujours. Le contraste était brutal et Internet a explosé, 10 millions de vues le matin, ont-ils déclaré. Je l'ai regardé depuis une chambre de motel, mon sac de preuves sur le lit, sachant que j'ai allumé un fusible. La maison n'était plus à la maison, mais elle m'avait donné ce dont j'avais besoin pour continuer à me battre. Je n'étais pas invisible maintenant et je ne m'arrêtais pas. Je me suis assis dans un restaurant faiblement éclairé, en face de Rowan. L'expert en médecine légale numérique Marcus m'avait branché les mains enroulées autour d'une tasse de café qui était devenue froide il y a 1 heure. Le sac de la maison Brentwood était à mes pieds, bourré du journal, du dossier financier et de cette lecteur flash étiqueté L'amour éternel. Mon côté a toujours un rappel terne de la chirurgie, mais ce n'était rien comparé au poids dans ma poitrine. J'avais passé les derniers jours à tout rejouer, sa voix sur l'autoroute, la façon dont elle a ri quand j'ai dit que j'appellerais les nouvelles. La publication Instagram qui a essayé de me peindre comme problème. Chaque morceau m'a alimenté, m'a fait bouger quand tout ce que je voulais était de s'effondrer. Mais assis ici maintenant en attendant que Rowan finisse de scanner le lecteur flash de son ordinateur portable, j'avais l'impression de me tenir au bord de quelque chose dont je ne pouvais pas revenir. Rowan était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être la fin des années 20, avec une queue de cheval et des verres en désordre qui ont continué à glisser le nez. Il ne ressemblait pas à quelqu'un qui pouvait ouvrir les secrets d'une superstar, mais Marcus a juré qu'il était le meilleur. Cela va prendre 1 minute, a-t-il dit, ses doigts survolant le clavier, les yeux verrouillés sur l'écran. Vous êtes sûr de vouloir creuser cette profondeur ? Une fois que j'ai tiré quelque chose, c'est là-bas, personne ne le fait. J'ai hoché la tête serrée. Je suis sûr que j'ai dit qu'elle mentait depuis des années. J'ai besoin de savoir jusqu'où cela va. Il m'a jeté un coup d'œil juste 1 seconde comme s'il mesurait ma détermination, puis est retourné au travail. Les plats de l'abourdonnement du dîner, une serveuse appelant les ordres, s'estompent dans le fond en attendant, mon esprit tournant, j'ai pensé au journal. J'avais trouvé ces mots nets et coupants dans son écriture. Il me retient. Jared dit que nous devons le réduire. Jared, son manager, avec ses combinaisons lisses et ses sourires plus nets, planant toujours comme il la possédait. Je ne l'ai jamais aimé. Mais je l'ai réprimandé à la jalousie, à me sentir à sa place dans son monde. Maintenant, je n'étais pas si sûr. Les papiers financiers aussi, ces transferts à des comptes que je ne connaissais pas, se sentaient comme des pièces d'un puzzle que je n'avais pas voulu voir jusqu'à présent. Je lui ai fait confiance, croyais en nous, même lorsque sa famille m'a traité comme de la saleté. Mais la confiance avait disparu, brûlée sur cette autoroute avec la poussière de ses pneus. Quoi que Rowan ait trouvé, j'étais prêt à l'utiliser, pas pour la blesser, pas vraiment, juste pour montrer au monde la vérité qu'elle avait enterrée. L'ordinateur portable de Rowan a cinglé et il se pencha plus près. Son visage, éclairé par l'écran de l'écran, a quelque chose, dit-il, sa voix basse. Il a tourné l'ordinateur portable vers moi, montrant un dossier de mes tirés du lecteur flash. Je ne savais même pas que cela tenait plus que la vidéo de mariage. Mais ils étaient là, des centaines de messages, des années qui remontent à la plupart, il a dit en faisant défiler.
Mais ceci? Il a ouvert un fil entre elle et Jared daté il y a 6 mois. Mon estomac s'est tordu pendant que je lis la ligne d'objet, plan de sortie. Je me suis penché sur les mots se bruissant une seconde avant qu'ils ne se fassent en place. Le courrier électronique de Jared était franc, s'il devient un problème, laissez-le quelque part. Les caméras ne suivront pas. Il est de toute façon plus de risque de relations publiques que Marie. Sa réponse était pire. Le timing convenu est tout. Nous déplacerons d'abord les actifs, puis le fichier. Il ne le verra pas venir. Je me suis assis, mon souffle peu profond, comme si quelqu'un m'avait fait tomber l'air. Ils ont planifié cela. J'ai dit ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Pas seulement. L'autoroute, tout cela. Rowan hocha la tête, son visage neutre mais ses yeux tranchants. Il y a plus, a-t-il dit, les mémos vocaux veulent aussi les entendre. J'ai hésité, ma main se resserrant autour de la simulation. Une partie de moi ne voulait pas, je ne voulais pas entendre sa voix dire des choses que je ne pouvais pas inconnues, mais j'ai hoché la tête. Quoi qu'il en soit, jouez-le. J'ai dit. Il a cliqué sur le fichier et sa voix a rempli l'espace entre nous, coulé détaché, comme si elle discutait d'une affaire. Jared, c'est moi. La maison est à mon nom. Maintenant, il ne sait pas. Une fois que nous sommes clairs, vous pouvez emménager. Nous serons intouchables. Le mémo s'est coupé et j'ai regardé la table, mon pouls battant dans mes oreilles. Jared n'était pas seulement son manager, il était son plan de sauvegarde, son amant, peut-être même son avenir. Je le soupçonnais au fond, mais en entendant qu'il était différent, comme une lame qui glissait à travers moi. J'ai pensé aux nuits que je passerais seul dans ce manoir, me disant qu'elle était juste occupée, juste stressée. J'ai pensé à l'autoroute, à ses yeux froids comme elle me disait de sortir. Elle ne m'avait pas seulement quitté pour sauver le visage, elle m'avait quitté pour vider la planche pour lui. J'ai regardé Rowan, ma main tremblant mais ma voix stable. Et qui a-t-il d'autre, ai-je demandé. Il a de nouveau fait défiler, tirant des captures d'écran de SMS, plus de courriels, même un projet d'un dossier de divorce daté des semaines avant l'autoroute. Tout était là, son plan de me couper, de déplacer de l'argent, de m'assurer que je suis parti avec rien. Je me sentais malade, mais pas vaincu. Si quoi que ce soit, cela m'a aiguisé, a rendu tout plus clair. Où pouvez-vous obtenir tout cela à Marcus, ai-je demandé. Rowan hocha la tête, copiant déjà des fichiers. Je vais le crypter, l'envoyer ce soir, mais vous devez décider comment jouer. Ce n'est plus une histoire, c'est une guerre. Je me penchai en arrière, le bruit du dîner rampant en arrière, me fondant. Il avait raison. C'était plus grand que les interviews de Talia, plus grande que les hashtags. Il s'agissait de démolir le mensonge qu'elle avait construit, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient déjà été jetés comme ils n'avaient pas d'importance. J'ai payé le café et je suis sorti de la nuit. L'air refroidi contre ma peau, mon téléphone basse. Un autre clip de ma dernière interview gagnant du terrain. Je ne l'ai pas regardé. Au lieu de cela, j'ai appelé Marcus, ma voix plus calme que je ne le ressentais. Rowan a quelque chose que j'ai dit quand il a reçu des courriels, des mémos, une preuve qu'elle prévoyait de me baiser longtemps avant l'autoroute. Vous l'aurez bientôt. Il laissa échapper un coup de sifflet. Bon travail. Dit-il. Restez tranchant, ne parlez pas encore de cela. Pas à Talia, pas à personne. Nous devons d'abord construire le cas. J'ai accepté, raccrochant en commençant, en promenant le pouls de la ville correspondant à la mienne. Je ne savais pas ce qui venait ensuite, pas exactement un procès, peut-être, ni une autre interview lorsque le moment était venu. Mais alors que je me déplaçais dans les rues, le sac à jeter sur mon épaule, j'ai senti quelque chose se déplacer en moi. Je n'étais plus le gars qu'elle avait laissé sur le bord de la route, pas celui qui avait supplié les restes de son attention. J'étais quelqu'un de nouveau, quelqu'un avec une preuve, avec une voix, avec un combat qu'elle n'avait pas vu venir. Le journal, les courriels, les mémos, c'étaient des armes maintenant, et je les utiliserais quand le moment était venu pour le moment. J'ai continué à marcher, mes poings de suture tirant mes mon pas. Bien sûr, elle pensait qu'elle m'avait enterré, mais tout ce qu'elle avait fait était de me réveiller. J'ai regardé les étoiles au-dessus de la ville, plus brillantes que je ne me souviens, et j'ai dit les mots à haute voix, silencieux mais certains, brûlons tout. Je me suis assis dans le bureau de Marcus, un espace exigu du centre-ville qui sentait le vieux cuir et le café, mes mains reposant sur le dossier que Rowan avait envoyé.
Il était épais avec des impressions, des emails, des textes, des mémos vocaux, des transcriptions, toutes les preuves laides de son plan pour me couper de sa vie. Bien avant de me quitter. Sur cette autoroute, le soleil du matin s'est incliné à travers les stores, attrapant la poussière dans l'air, et j'ai senti un étrange calme, comme le calme avant une tempête. Mon côté toujours HD, les points de suture tirant si je bougeais trop vite, mais la douleur était exactement ce qui comptait, était le combat devant moi, celui que j'avais choisi. Quand j'ai dit à Rowan de creuser plus profondément, elle pensait qu'elle pouvait m'effacer, réécrire notre histoire pour faire de moi le méchant. Mais j'avais la vérité maintenant et je ne le laissais pas partir. Marcus se pencha en arrière sur sa chaise en feuilletant le dossier, ses verres perchés bas sur son nez. « C'est de la dynamite », a-t-il dit, sa voix, stable mais avec un bord d'excitation. « The email alone could sinker, but the voice memo that is informed. We can build a case around this, spousal abandonnement, emotional distre, maybe even fraudulent transfer, if we can't use the account to her. He nodded my finger tapping the armrest. What about the divorce, he asked. He don't want to drag this out forever. He just want what is fair. He looked at me over the folder, his eyes sharp. Fair as a start, he said. But we note juste le dépôt pour le divorce, je me suis levé? Prévoit de m'abandonner bien avant le autoroute. Mais Marcus ne visait pas simplement à une colonie. Il voulait que le public le voie pour maintenir la pression sur elle. Elle glisse déjà, a-t-il dit, jetant une tablette sur le bureau. Il était ouvert sur un site de nouvelles, sa dernière interview avec un magazine sur Brillante. Il ment, a-t-elle dit. Il est émotionnellement instable. Les mots tordus dans mon intestin mais Marcus sourit juste. Elle est désespérée, a-t-il dit. C'est bien. Les gens désespérés font des erreurs. J'ai quitté son bureau avec une copie du dossier, ma tête bourdonnant. La ville était vivante, à l'extérieur, des voitures klaxonnant, des gens qui se précipitaient, mais j'avais l'impression de bouger au ralenti, à chaque étape plus lourde avec ce que je viens de dire. En mouvement, je ne me battais plus pour moi. J'ai continué à penser au message que j'avais remis à l'hôpital, tous ces étrangers qui avaient été jetés de côté comme s'ils n'avaient pas d'importance. C'était aussi pour eux. Je me suis arrêté sur un banc de parc, ayant besoin d'un moment pour respirer et j'ai sorti mon téléphone. Internet mâchait toujours son interview, mais la marée tournait. Les gens n'achetaient pas son histoire, pas avec la fuite de Rowan commençant à se propager. Quelqu'un avait publié l'un des emails. Juste un extrait, mais c'était suffisant pour déclencher un nouveau hashtag, Truth over Fame. Je l'ai regardé, ma poitrine serrée. C'était réel. Maintenant pas de retour. Talia appelait alors que je m'asseyais là, sa voix crépitante d'énergie. Vous voyez ce qui se passe en ligne. Elle a demandé, vous avez de nouveaux tendances. Les gens mangent ça. Je me penchai en avant, frottant mon visage. Ouais, j'ai vu, j'ai dit, mais je ne veux pas que ce soit juste du bruit. J'en ai besoin pour signifier quelque chose. Elle s'arrêta comme si elle pesait ses mots. Il le fait déjà. Elle a dit, vous donnez une voix aux gens, continuez. Tu as quelque chose de nouveau pour moi? J'ai pensé au dépôt du dossier brûlant un trou dans mon sac. Pas encore, ai-je dit, se souvenant de l'avertissement de Marcus de rester silencieux jusqu'à ce que les papiers frappent. Bientôt, cependant, je vous le ferai savoir. Elle a ri un son rapide et chaleureux. Je vous tiens à cela, a-t-elle dit, et a raccroché. J'ai passé le reste de la journée à marcher, laissant le rythme de la ville me stabiliser. Mon corps était toujours faible mais mon esprit était net, tournant tous les détails des 6 dernières années. Les tapis rouges où je me tenais un pas derrière elle, souriant pour les caméras pendant que sa famille chuchotait, je n'appartenais pas. Les nuits que j'avais attendues, me disant que sa distance n'était que du stress. Le contrat de travail que j'avais signé parce que je pensais que l'amour signifiait lui faire confiance. Chaque souvenir était un fil et je les séparais, voyant le motif que j'avais manqué. Elle ne m'avait pas seulement laissé sur l'autoroute, elle me quittait depuis des années, morceau par morceau, et je la laissais parce que je voulais croire en nous. C'était fini. Maintenant, je n'étais plus ce gars. Le soir, j'étais de retour au motel, je me suis écrasé, trop fatigué pour continuer à bouger mais trop câblé pour dormir. J'ai allumé le téléviseur, retournant les chaînes jusqu'à ce que je fasse atterrir dans une émission de potin. Son visage était là, tout éclairage doux et pratiquait des larmes, parlant d'aller de l'avant et de guérir.
L'autre hocha la tête, mais les commentaires rampant en bas de l'écran n'étaient pas aussi gentils. Menteur, où est la preuve? Il mérite mieux. Je l'ai raffiné, mes mains tremblant. Elle essayait toujours de jouer la victime, pensant toujours qu'elle pouvait dépasser la vérité. Mais Marcus avait déposé les papiers il y a 1 heure. Le matin, le monde saurait que je ne recule pas. J'ai ouvert mon ordinateur portable, en parlant les derniers articles en ligne. L'extrait de Rowan avait divulgué était partout maintenant cité dans des articles disséqués sur les forums. Les gens creusaient dans son passé, tirant sur de vieilles interviews où elle a esquivé des questions sur moi, des moments où son sourire n'atteint pas tout à fait ses yeux. Je ne me suis pas joint à nous. Je n'avais pas besoin que les preuves faisaient le travail, et Marcus avait raison, elle glissait. Je me suis retrouvé à faire défiler les messages, ceux d'étrangers qui avaient tendu la main à l'hôpital. Vous n'êtes pas seul, continuez à vous battre. Elle ne vous a pas cassé. Je les lis jusqu'à ce que mes yeux brûlent, chacun comme une main me tirant de cette épaule de gravier. J'ai fermé l'ordinateur portable, me penchant contre les oreillers grumeleux du motel. Mon côté palpitait, mais je l'ai à peine remarqué. Je pensais à la salle d'audience, à ce que ça ferait de lui faire face, à tout mettre à nu, pas seulement à l'autoroute, mais aux années de contrôle, à la façon dont elle m'avait fait sentir petit afin qu'elle puisse briller plus. Je ne cherchais pas la pitié. Je n'en voulais pas. Je voulais une responsabilité pour elle, pour sa famille, pour tous ceux qui avaient regardé le chemin pendant que je disparaissais dans son ombre. Le dépôt n'était que la première étape. Marcus a dit que cela pourrait devenir laid et je l'ai cru. Mais j'étais prêt. Elle a construit son empire sur des mensonges et je tenais le match pour le brûler. Alors que je dérivais vers le sommeil, mon téléphone a bourdonné une dernière fois. Un texte de Marcus Papers servait. C'est parti. Je l'ai regardé, les mots brillant dans l'obscurité. La tempête était là maintenant et je ne courais pas. J'avais été invisible depuis trop longtemps, mais cela s'est terminé aujourd'hui. Demain, le monde ne me considérait pas comme son mari, non pas comme une note de bas de page, mais comme l'homme qui s'est levé et a dit assez. La salle d'audience sentait le bois poli et l'air rassis, un mélange qui s'installa lourd dans ma poitrine alors que je m'asseyais à la table du demandeur, Marcus à côté de moi mélangeant des papiers. Mon côté était toujours tendre, les points de suture ont longtemps disparu, mais la cicatrice, un rappel constant de l'autoroute, de ses yeux froids alors qu'elle s'éloignait. Aujourd'hui, ce n'était pas sur ce moment, cependant. Pas seulement cela, c'était à peu près tout, les années de réduction au silence, les mensonges qu'elle avait tournés, le plan qu'elle et Jared avaient préparé pour me couper. Le dossier de divorce avait appris la nouvelle comme une bombe, et Internet se faisait toujours parcourir les pièces, les fuites de Rowan, mes interviews, ses citations désespérées de magazines, mais cette pièce, avec son haut plafond et ses bandures, n'était pas Internet. C'était réel, et j'étais ici pour dire la vérité, peu importe combien ça faisait mal. Le juge, une femme aux cheveux gris et un regard non revenu, a appelé la session sur commande, et j'ai senti mon pouls se soulever, régulièrement mais rapide, comme un tambour. Je ne pouvais pas ignorer. Son avocat se tenait en premier, un gars lisse dans un costume qui a probablement coûté plus cher que ma vieille voiture. Il a tourné une histoire sur moi étant instable, un fardeau qu'elle avait retiré de la gentillesse, la peignant comme le saint qui avait essayé de sauver notre mariage. J'ai serré ma mâchoire, mes mains à plat sur la table, pour les garder immobiles. Marcus se pencha, sa voix basse, laissez-le parler. Dit-il. Il creuse son propre trou. J'ai hoché la tête, mais ce n'était pas facile de s'asseoir là pendant que les mensonges remplissaient la pièce comme de la fumée. Quand c'était à mon tour, je me tenais mes jambes plus strictes que ce à quoi je m'attendais. La salle d'audience était petite mais emballée, les journalistes, quelques habitants curieux et visages que je ne reconnaissais pas, tous me regardant comme si j'étais l'acte principal. Je ne l'ai pas regardé, pas. Pourtant, j'ai gardé les yeux sur le juge, j'ai pris une respiration et j'ai commencé à parler. Je ne suis pas là pour jouer une victime, j'ai dit ma voix claire, malgré le nœud dans ma gorge. Je suis ici parce que j'étais marié à quelqu'un qui m'a rendu invisible, pas seulement au monde mais à moi-même. Pendant des années, je laisse cela se produire, les insultes de sa famille, son contrôle, ses règles. Je pensais que c'était ce que l'amour était, prendre les tubes pour qu'elle puisse briller. Mais ensuite, elle m'a quitté sur le côté d'une autoroute, malade, mourante, parce que j'ai osé me défendre. Ce n'était pas l'amour, c'était le pouvoir. J'ai fait une pause si calme que je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque.
Je leur ai parlé de l'autoroute, de chaque détail, du gravier sous mes genoux, de la douleur dans mon intestin, du rire de son frère alors qu'il partait. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai parlé des années précédentes, de la façon dont sa famille m'a traité comme une parasière. Il laissait à contre-cœur le contrat que j'avais signé parce que je lui faisais confiance, les nuits que j'avais passées seul pendant qu'elle construisait son empire. Je leur ai parlé des emails que Marcus avait déposés comme preuve, ceux que Rowan a déterrés, montrant qu'elle avait prévu de m'abandonner bien avant ce jour. Elle ne m'a pas seulement abandonné, ai-je dit. Elle l'a prévu avec son manager, Jared. Ils ont déménagé de l'argent, rédigé des papiers, parlé de moi comme si j'étais un problème à résoudre. J'étais son mari et elle m'a quitté pour mourir parce que je ne correspondais pas à son image. Le visage du juge n'a pas changé, mais j'ai vu son stylo bouger, prendre des notes. J'ai alors jeté un coup d'œil à la table de défense, juste pendant une seconde et j'ai attrapé ses yeux durs, inflexibles. Mais il y avait autre chose, un scintillement de peur. Bien, elle devrait avoir peur. Marcus se tenait ensuite, sa voix calme mais tranchante. En parcourant le juge à travers les preuves, il a projeté l'un des emails sur un écran, les paroles de Jared en noir et blanc. S'il devient un problème, laissez-le quelque part, les caméras ne suivront pas. Un murmure a couru dans la pièce et j'ai vu un journaliste gribouiller furieusement dans le dos. Marcus n'a pas tressailli. Il a joué le mémo vocal. Ensuite, sa voix, cool et calculée, la maison étant mon nom. Maintenant, il ne sait pas. L'air était plus lourd après cela, comme tout le monde retenait son souffle. Son avocat a tenté de repousser, affirmant que les courriels avaient été sortis de leur contexte, que j'avais été manipulateur et volatile. Il a même évoqué mes interviews avec Talia, disant que je suis allé public pour l'extorquer. Marcus a fermé cela rapidement, soulignant que je me battais pour ma vie. Quand j'ai appelé la nouvelle que je n'avais personne d'autre vers lequel se tourner, le juge hocha la tête, ses yeux se rétrécissant à la défense, et j'ai ressenti une étincelle d'espoir, petit mais réel. Mais nous n'en avions pas encore fini. Marcus avait une carte de plus à jouer, un témoin, quelqu'un que je ne m'attendais qu'hier. Le BEF a appelé No, son ancienne assistante de la barre. Je l'ai regardée monter, une jeune femme aux mains nerveuses mais un regard régulier. Elle avait tendu la main à Marcus la semaine dernière en disant qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Alors qu'elle jugeait, je me penchais en avant, mon cœur battant. La voix de Noir était douce mais claire lorsqu'elle commençait. J'ai travaillé pour elle pendant 3 ans. Elle a dit que j'avais tout vu, comment elle le traitait, comment sa famille parlait de lui comme s'il n'était rien. Il n'a jamais été le problème. Il était gentil, demandant toujours comment je me souvenais de mon anniversaire quand elle ne l'a pas fait. Mais elle, Shay, voulait qu'il disparaisse. Je l'ai entendu et Jared parler en planifiant de déplacer des actifs pour donner l'impression qu'il l'avait quitté. L'autoroute n'était pas un accident, c'était pratique. La salle d'audience a éclaté, des voix se chevauchant jusqu'à ce que le juge frappe son gavel. Je ne regardais aucune gratitude, me mélangeant avec la douleur dans ma poitrine. Elle n'avait pas à faire cela, risque sa carrière, sa réputation, mais elle avait pour moi. Son avocat a essayé de la faire trébucher, lui demandant pourquoi elle était restée silencieuse si longtemps, mais il n'a pas non plus hésité. J'avais peur, a-t-elle dit. Mais je ne suis plus. Il mérite la vérité. Quand elle a démissionné, elle m'a jeté un coup d'œil. Un signe de tête rapide qui ressemblait à une bouée de sauvetage. J'ai hoché la tête à la gorge serrée. La session s'est terminée peu de temps après le juge en disant qu'elle examinerait bientôt les preuves et les règles. Pendant que nous déposions, Marcus applaudit une main sur mon épaule. « Mais tu as fait du bien là-haut » a-t-il dit. Et il en a tout de même fait. Ce n'est pas fini, mais nous l'avons sur les cordes. J'ai réussi à sourire, mais mes yeux étaient sur elle alors qu'elle partait avec son équipe, la tête haute mais c'est pas rapidement, comme si elle ne pouvait pas sortir vite. Le motel, le téléviseur montrant des clips de l'essai. Petit côté, celui de l'autoroute, n'a pas autant fait de mal ce soir. Je me tenais dans le foyer du manoir de Brentwood, les clés lourdes à la main, l'acte officiellement le mien. Après la décision du juge la semaine dernière, le lustre au-dessus de la tête a attrapé la lumière du matin, la dispersant sur le sol en marbre. Mais la maison ne ressemblait pas à un prix. C'était comme un fantôme. Mon côté portait toujours une légère douleur, la cicatrice de la chirurgie, un rappel silencieux de l'autoroute. Mais j'étais plus fort maintenant, plus stable.
Le procès était terminé et j'avais gagné non seulement la maison mais suffisamment d'indemnisation pour recommencer et une colonie qui la gardait hors de prison mais à couper ses ailes. Jared était également parti, ses contrats cannés par les entreprises, effrayés par les gros titres. J'aurais pu juguler, aurais pu laisser le rugissement d'Internet remplir le trou qu'elle avait laissé, mais ce n'était pas ce que je voulais. J'étais ici pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui comptait plus que la vengeance. La salle d'audience avait été la fin de son histoire, mais le début de la mienne. Après le témoignage de Enoer et la preuve de Rowan, le juge n'avait pas mis longtemps à décider. Transfert frauduleux, détresse émotionnelle, abandon du conjoint. Les accusations sont restées et le public l'a mangé. Ces interviews de magazines en larmes ne pouvaient pas la sauver. Les emails, les mémos vocaux. Mes propres mots sur le stand étaient trop bruyants. Elle s'était installée tranquillement, le visage de son avocat sombre, alors qu'il signait la maison et un morceau de ses comptes. Je ne me souciais pas de l'argent, pas vraiment. C'était le principe, sa pensée qu'elle pouvait me effacer pour que je disparaisse comme un mauvais rêve. Je ne l'avais pas fait, et maintenant ce manoir, son palais de perfection, était à moi pour remodeler. J'ai traversé les pièces vides, mais pas faisant écho à l'espace encore à moitié dégagé du moment où. Elle avait essayé de le vider avant de revenir, l'étude où j'avais trouvé son journal, le bureau avec ses papiers dispersés, la cuisine où nous avions une fois ri de toast, tout ressemblait à la vie de quelqu'un d'autre. Je me suis arrêté dans le salon, celui qu'elle avait mis en scène pour Photoute, et j'ai imaginé ce que cela pourrait être, pas par un sanctuaire pour sa renommée, mais un endroit pour des gens comme moi, des gens qui avaient été jetés par les riches et les puissants. Je retournais l'idée depuis le procès, en parlant avec Marcus et Talia tard dans la nuit, un organisme à but non lucratif, une fondation, quelque chose pour aider les conjoints qui avaient été réduits au silence, qui avaient besoin d'une voix. Je voulais l'appeler la Fondation Baron, pas pour sa famille mais pour moi, pour le nom que j'avais récupéré. Je pose mon sac, sortant un cahier où j'avais fait des plans, aides juridiques, conseils, une outline, des choses que j'aurais souhaité avoir quand je me noyais dans son monde. L'argent de la colonie le sèmerait et Marcus me connectait déjà avec des donateurs qui avaient vu le procès et voulaient dedans. Je n'étais pas naïf. Je savais que ce serait difficile, je savais que j'apprendrais au fur et à mesure, mais j'ai déjà beaucoup appris, comment me battre, comment se lever, comment continuer. Lorsque la douleur était plus que physique, je me suis retourné sur une page vierge en esquissant une idée de logo, quelque chose de simple, avec une flamme pour la vérité. C'était bien de créer, de construire au lieu de la pause. L'après-midi, un entrepreneur s'est présenté, un gars que Talia a recommandé pour les rénovations. Nous avons parcouru la maison ensemble, ses mesures de ruban adhésif en claquant alors qu'il prenait des notes. Une grande place, a-t-il dit, regardant les hauts plafonds. Et quel est le plan? J'ai souligné le salon. C'est l'espace de réunion, ai-je dit. Un groupe de soutien, atelier, à l'étage, bureau pour les avocats et les conseillers. Je veux que ça fonctionne, pas flashy, a-t-il hoché la tête. Le gribouillage peut faire, il a déclaré, vous gardez le lustre, cependant, c'est un showstopper. Je l'ai regardé, me souvenant qu'elle disait que c'était trop brillant pour les personnes brisées. Oui, j'ai dit, ça reste, allons-y. Le reste de la journée était flou, des appels avec Marcus sur les permis, des courriels de bénévoles qui avaient entendu parler de la fondation. Grâce au dernier segment de Talia, elle avait diffusé un morceau après le procès, ne le faisant pas non pas comme ma victoire mais comme un appel à l'action, une histoire sur la survie et le redonnement. Cela a apporté plus de soutien que je ne m'attendais, les personnes offrant du temps, de l'argent, même des meubles pour la maison. J'étais reconnaissant, mais c'était aussi écrasant. Je n'avais pas l'habitude d'être vu, pas comme ça. Pendant des années, j'étais son ombre, le gars qui a souri et resta silencieux. Maintenant, je me dirigeais quelque chose, et cela m'a fait peur autant que ça m'a alimenté. Ce soir-là, j'ai rencontré le premier groupe de soutien dans le salon, juste un petit cercle de chaises sous ce lustre. 5 personnes se sont présentées, 3 femmes, 2 hommes. Toutes avec des histoires qui ont fait l'écho aux miens de différentes manières, une femme dont le mari PDG l'avait enfermée après qu'elle soit tombée malade. Un homme dont la femme Iris l'avait enduit pour sauver le visage. Nous n'avons pas parlé longtemps, juste partagé assez pour savoir que nous n'étions pas seuls. Je n'avais pas de réponse, pas encore, mais j'ai écouté et cela semblait suffisant. À leur départ, une des femmes m'a serré le bras. Merci, a-t-elle dit, cet endroit, ça va aider. J'ai hoché la gorge serrée et les ai regardés partir, le lustre brillant au-dessus de nous comme une promesse. Plus tard,
Je me suis assis seul dans l'étude, le journal de son bureau ouvert devant moi. Je ne l'avais pas lu depuis cette première nuit, mais je me suis retourné à la dernière page maintenant, curieux. Son entrée finale a été courte, écrite une semaine avant l'autoroute. Je suis fatigué de prétendre qu'il ne suffit pas. Je l'ai regardé, attendant que le vieux blessé frappe, mais ce n'est pas le cas. Je n'étais pas celui qui ne suffisait pas. Elle l'était. Elle avait construit sa vie sur des mensonges et maintenant elle le payait, sa carrière vacillant, son image craquée. J'ai clôturé le journal, en le mettant de côté. Ce n'était plus le mien pour porter. Je suis sorti, l'air de la nuit contre ma peau. La ville fredonnait au loin, mais la maison était calme, attendant. J'ai pensé au procès, sur le courage de NOR, la stratégie de Marcus, la foi de Talia en moi. Ils m'avaient tous aidé à arriver ici, mais je me tenais toujours, celui qui transformait cet endroit en quelque chose de mieux. La fondation n'était pas seulement un projet. C'était une renaissance, la mienne et tout le monde qui a franchi cette porte. J'ai levé les yeux vers les étoiles, plus brillantes que je ne l'avais remarqué depuis des années, et j'ai senti la cicatrice de mon côté, une ligne qui ne m'a pas défini mais qui m'a rappelé que j'avais survécu. Demain, je rencontrerai plus de bénévoles, commencerai à trier les dons, à continuer à construire. Ce ne serait pas facile, mais rien de la peine d'être fait, c'est que j'avais été brisé sur cette autoroute, laissé à fade, mais je ne l'avais pas fait. J'avais trouvé ma voie, mon but, et je l'utilisais pour allumer un chemin pour les autres. La maison n'était plus la sienne, c'était le nôtre, un endroit où la vérité pouvait respirer. Je me suis retourné à l'intérieur du lustre qui brille encore et je me suis mis au travail. L'air du soir était chaud, portant le faible bourdonnement de la ville. Alors que je me tenais devant le manoir de Brentwood, maintenant le siège de la Fondation Baron, la maison ne lui ressemblait plus. Aucune trace de sa perfection polie, juste une force silencieuse dans ses portes ouvertes et ses fenêtres éclatantes. Mon côté a à peine mal de nos jours. La cicatrice de cette nuit de route s'estompa à une fine ligne à laquelle je pensais rarement. J'étais plus fort maintenant, pas seulement dans le corps, mais d'une manière qui se sentait plus profonde, comme si je me réconciliais du sol. Ce soir, Talia et son équipe tournaient ici un segment sur la fondation, sur ce que cela signifiait de transformer la douleur en but. Je n'étais pas nerveux, pas comme je l'avais été pour ses premières interviews. J'étais prêt à raconter cette histoire, pas la sienne, pas même la nôtre, mais les miennes et les gens que nous aidons. L'équipage s'est installé dans les lumières de la cour avant jetant des ombres douces sur la pelouse. Talia dirigeait son caméraman, pointant la nouvelle plaque par la porte qui disait « La Fondation Baron, où la vérité retrouve sa voix ». J'avais choisi ces mots soigneusement. Un clin d'œil à tous ceux qui avaient été réduits au silence, y compris moi. Elle a attiré mon attention et sourit, son énergie aussi nette que jamais. « Tu es sûr que tu es prêt pour ça ?» a-t-elle demandé en marchant. Celui-ci va. Les grands réseaux nationaux le ramassent. J'ai hoché la tête, ajustant ma veste. Je suis prêt, dis-je. Il ne s'agit plus de moi, c'est à leur sujet. Je voulais dire les gens que nous avions aidés, des conjoints comme moi, jetés par la richesse et l'ego, qui avaient trouvé une bouée de sauvetage ici. Elle a serré mon bras, un geste rapide et chaleureux. Commencer la fondation. Était lourd et je le laissais aller quelque part entre l'autoroute et ici. L'équipage m'a appelé et je suis entré dans la lumière, Talia à côté de moi avec son micro. Le point rouge de la caméra cligna des yeux et elle a commencé sa voix, régulière mais chaude. Nous sommes ici avec l'homme qui a transformé une trahison personnelle en mouvement. Elle a déclaré, parlez-nous de la Fondation Baron. J'ai pris une respiration, les mots venant faciles, car ils étaient vrais. C'est un endroit pour les gens qui ont été jetés. J'ai dit, les épouses de riches, de puissants, réduites au silence ou diffamées pour protéger l'image d'autrui. Nous offrons une aide juridique, des conseils, une chance de prendre un nouveau départ. Je sais ce que c'est que de se sentir invisible, de penser qu'on ne compte pas. Cette maison, c'était autrefois une scène pour les mensonges. Maintenant, c'est un foyer pour la vérité. Talia a hoché la tête, m'encourageant à persévérer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé des groupes de soutien, de la hotline que nous venions de lancer, des avocats qui se sont portés volontaires pour défendre les personnes démunies. Je n'ai pas mentionné son nom, inutile. Le monde connaissait l'histoire, savait pourquoi j'étais là. Je leur ai parlé du premier groupe que nous avions organisé sous le lustre, celui qu'elle avait qualifié de trop lumineux pour les personnes brisées, et comment nous l'avions allumé quand même, car brisé ne signifiait pas fini.
Je ne suis pas amer, ai-je dit en regardant droit vers la caméra. Je ne suis pas là pour déchirer qui que ce soit. Je suis ici pour construire quelque chose de mieux, pour montrer qu'on peut revenir après avoir été abandonné, qu'on peut être plus que l'histoire de quelqu'un d'autre. L'équipe a terminé peu après Thalia, promettant de m'envoyer le montage final avant la diffusion. Alors qu'il remballait, j'ai remarqué une voiture au ralenti de l'autre côté de la rue, une silhouette familière en sortant. Mon souffle s'est coupé, non pas de peur mais de surprise. Ce n'était pas elle. C'était Geneva, l'infirmière qui était venue me voir à l'hôpital, celle qui m'avait filé son numéro à ma sortie. On parlait depuis des semaines, rien de sérieux, juste des conversations tranquilles autour d'un café ou des textos tard le soir sur des choses normales, films, musique, le genre de vie que je n'avais pas vécu depuis des années. Elle a fait un sourire timide sur son visage. Et j'ai traversé la pelouse pour la rejoindre, le bruit de l'équipe s'estompant derrière moi. Je ne savais pas que tu venais, ai-je dit. S'arrêtant à quelques mètres, elle a haussé les épaules, sa blouse froissée par une longue garde. J'ai entendu dire que tu filmais, a-t-elle dit. J'ai pensé que j'allais voir ça par moi-même. Cet endroit est incroyable. J'ai jeté un coup d'œil à la maison, les fenêtres baignées de lumière. On y arrive, ai-je dit. Il reste encore beaucoup à faire. Elle a hoché la tête, le regard doux mais ferme. Tu y arriveras, a-t-elle dit. Tu n'es pas comme la plupart des gens. Tu n'abandonnes jamais. Ces mots m'ont touché plus fort que prévu, s'installant dans la partie de moi qui doutait encore, qui se demandait encore si j'étais à la hauteur. J'ai souri. Un petit merci, mais sincère, ai-je dit. Ça compte beaucoup. Nous sommes entrés ensemble, l'équipe partie, maintenant la maison silencieuse, à l'exception du bourdonnement des possibilités. Je lui ai montré la salle de réunion, les bureaux à l'étage, les plans épinglés sur un panneau d'affichage pour un jardin communautaire à l'arrière. Elle a écouté, posant des questions, riant de mes mauvais croquis. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti moi-même. Pas le type des gros titres, pas le mari qu'elle avait quitté, juste moi. Geneva se fichait du drame, du procès, des hashtags. Elle voyait le travail, le but, et c'était suffisant. En ressortant, les étoiles brillaient dans le ciel de Los Angeles. La camionnette de Thalia démarrait et j'ai de nouveau aperçu le reflet de la plaque, ses mots plus clairs dans l'obscurité. Geneva l'a remarqué aussi. C'est parfait, a-t-elle dit en traçant les lettres du doigt. La vérité retrouve sa voix. C'est toi. J'ai secoué la tête à voix basse. Ce n'est pas seulement moi, ai-je dit. C'est tous ceux qui franchissent cette porte, tous ceux qui ont une seconde chance. Elle m'a regardé, ses yeux accrochant la lumière, et n'a rien dit. Mais elle n'en avait pas besoin. L'instant était suffisant. J'ai fermé à clé, l'accompagnant jusqu'à sa voiture le soir, s'installant autour de nous comme une promesse. Les fondations grandissaient, plus d'appels chaque jour, plus de personnes ayant besoin d'aide, plus de bénévoles se manifestant. Ce n'était pas facile, mais c'était le mien, bâti sur les cendres d'une vie que je croyais être tout ce que j'aurais jamais. Elle voulait la célébrité, le contrôle, une histoire à raconter. Moi, je voulais l'amour, et quand tout cela s'est brisé, j'ai trouvé quelque chose de plus fort, un but. J'ai regardé Geneva s'éloigner, puis je me suis retourné vers la maison, les lumières encore allumées. L'autoroute était loin derrière moi maintenant et je ne regardais pas en arrière. J'avais un héritage à construire et ce n'était que le début.